Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau militaire qu'intellectuel, citoyen, politique, religieux et ou spirituel, je vous informe que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison, voici pour vous les trois vertus de l'individu ou du citoyen et de peuple libre. Parmi ces trois vertus figure 1. La désobéissance. C'est par la désobéissance que le citoyen et ou l'individu arrache sa liberté et par translation la liberté de peuple. 2. La résistance. La résistance, c'est pour arracher sa dignité d'individu ou de citoyen et voire de peuple. 3. La révolte pour exprimer son pouvoir et l'honneur d'individus, des citoyens et de peuple. Ces trois vertus font d'ailleurs partie des classiques des femmes et hommes libres et par translation de peuples libres. À la différence des sujets indigènes, prisonniers et esclaves qui n'ont que des devoirs mais pas de droits. L'individu, le citoyen et les peuples libres ont des droits et devoirs d'oser dire non, c'est-à-dire de désobéir, de résister et se révolter pour l'intérêt général. Explication. En fait, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, la liberté, la dignité, l'esprit critique, la conscience, l'empathie, la résilience et l'éthique. Explication. D'abord, la raison. C'est pourquoi faire. La raison va avec le doute, la pensée, la réflexion. C'est par la raison que nous, individuellement et collectivement, nous pouvons oser dire non et d'agir. C'est par la raison que nous pouvons nous structurer, organiser et agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. La raison est très importante chez l'humain parce que chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc chez l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Manger ou se faire manger. Tuer ou se faire tuer. Etc. Or, nous, on doute. Si je doute, donc je pense. Donc je suis humain. Mais si vous n'êtes plus capable de penser et de réfléchir, bon, là, il y a des soucis. Soit vous êtes perturbé mentalement ou vous êtes un fou et autres. Mais donc, il y a un souci. Donc, vous devez toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison. 2, c'est l'esprit critique. Parce que l'esprit critique aiguise l'intelligence. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique, surtout la bonne critique, c'est-à-dire pas la bonne critique, je parle que si vous êtes de bonne foi, à la différence des personnes de mauvaise foi, il faut accepter la critique. Si vous êtes en contact de quelqu'un de bonne foi, acceptez la critique parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. On parle de critique littéraire, gastronomique, culturelle, scientifique, philosophique et autres. Donc sans la critique, le monde n'avancera pas. Donc vous pouvez pouvoir faire un produit
Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché, et beaucoup de choses comme ça, si bon, quelqu'un vous critique, non, ça c'est pas bon, ça ne va pas avancer, donc il faut tout repenser. Donc la critique va là. C'est très important dans une société et nation donnée. Donc nous, Congolais, on doit éveiller les consciences des uns et des autres à l'esprit critique. Donc je suis parti de la raison. Quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir l'esprit, comment défendre et protéger à la fois la raison et deux, l'esprit critique. Toi, sa liberté. Et vous le savez que la liberté, bon, fait partie des droits fondamentaux de l'humain. Donc il faut défendre toujours la liberté. Et quatre, sa dignité. Donc je répète, la raison, l'esprit critique, la un, la raison, 2, l'esprit critique, 3, sa liberté, et 4, sa dignité. Vous le savez que la liberté et la dignité font partie des premiers droits de l'humain. En fait, l'animal n'est pas libre ni digne. C'est nous, humains. Donc on ne peut parler de liberté et de dignité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Ça, c'est au niveau du déterminisme naturel, des lois naturelles. Mais au niveau de la société, on ne peut parler de liberté et de dignité que pour un être qui s'est affranchi de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. 5, tout justement la conscience. Après, la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité. Donc, j'arrive à la conscience. En fait, nous avions 3 consciences. La conscience identitaire, la conscience psychologique et la conscience morale. Explication. Vous pouvez tout fouiller sauf la conscience. Sinon, vous êtes traité de fou et ou de pauvre. Ok? Très bien. La conscience, nous avons 3 consciences majeures humaines. La conscience identitaire. Vous ne pouvez pas attaquer le reflet de votre identité. Non. Vous voyez que là, ça y est ton gars. Ok, si vous mettez un miroir devant les animaux, ils vont attaquer les reflets. Alors que nous, on a déjà franchi cette étape-là. Donc on va dire, oh, ça c'est. Il y a un drapeau là congolais, il y a l'arbre là, c'est un arbre japonais, hein, c'est japonais. Et vous pouvez définir l'espèce. Hein. Moi, je pense que vous référez l'arbre là japonais. Bon, on peut voir là, il y a ton gars là, voilà. Même moi, je dis, bon, ben, c'est moi. Mais si je n'avais pas cette conscience identitaire, si je m'étais ici et je pouvais attaquer ce reflet-là, quand je parle comme ça, je devais attaquer là. Non. Donc, on a déjà franchi ces barrières-là. Donc, d'un point de vue des neurosciences euh, comparées, on parle depuis les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les animaux inférieurs et comment on dit, les mammifères, et puis jusqu'aux primates et l'homme. Donc on fait des coupes anatomiques comparées des cerveaux. Il y a des parties qui disparaissent, qui vont là. Donc nous on fait ça très très bien. Donc vous pouvez voir là, ça c'est les cerveaux, les cerveaux de poissons, de, de reptiles, d'oiseaux, ça c'est des mammifères, ça c'est les primates, ça c'est l'humain. Donc on peut voir les fonctions qui ont disparu, qui sont apparues. Donc or nous, l'humain, on a acquis des fonctions cérébrales nouvelles. Par exemple, ce qui concerne la conscience à tel niveau très élevé. Par contre, la 9 dixième de notre masse encéphalique, là, c'est lié à la conscience. Et là, l'appétit, c'est servi au subconscient. Ce qu'on appelle la formation de la mémoire et la gestion des émotions. Après, le tout petit, c'est le cerveau reptilien, celui qui est du lien avec le social. Ok, c'est les autres, c'est plus développé. Nous, c'est maintenant là. Donc, vous comprenez ça. Donc, c'est le support même de la conscience. Donc, consultez votre neuroscientifique ou biologiste ou psychologue ou psychiatre et tout compagnie. Il va vous expliquer ça. Anthropologue, voilà, il va vous expliquer ça. Et la conscience identitaire. Donc, ça, je suis parti là. Maintenant, on arrive à la deuxième conscience, la plus importante, qui fait de nous humains et qui fait les sociétés et civilisations.
les États, les institutions, les administrations et tout. C'est cette conscience-là. C'est ce qu'on appelle la conscience psychologique, liée à la raison. Donc on ne peut parler de la conscience sans parler de la raison. Donc la conscience psychologique liée à la raison, que je vous ai parlé. D'ailleurs, les sujets de baccalauréat 2015 en France ici, série ES, on posait la question de savoir est-ce que la conscience de l'individu était le reflet de la société de l'appartenance. Donc la conscience n'est pas que seulement le socle du cerveau, mais aussi l'environnement à laquelle de notre vécu. Comment les Congolais conçoivent-ils dans leur conscience ce qui se passe de Sassou Nguesso, de son clan, de ses dignitaires, du régime et autres. Ailleurs, non, c'est pas possible. Donc on va douter, on va se structurer, s'organiser et d'agir contre. Mais là, non, est-ce que comment? Donc c'est la conscience. Donc la conscience psychologique liée à la raison. La raison va avec la représentation de notre vécu et, et de notre passé. La perception aussi de notre passé et l'imaginaire de notre avenir et autres. Donc ça, c'est la conscience. La conscience résume la perception, la représentation et l'imaginaire que nous avions de notre vécu et du futur. Ok? Très bien. Donc la conscience, très très importante de ça. Maintenant, après la dernière conscience, c'est la conscience morale. C'est la barrière entre le bien et le mal. Ce qu'on appelle l'empathie. Qui, chez nous au Congo, fait désormais obstacle à tout ce qui précède. Et donc, vous devez tenir compte des fondamentaux de, de l'humain, de la société et de la civilisation au regard de la conscience. Donc, je vous ai dit que nous, humains, vous pouvez tout gagner ou perdre dans la vie. Il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité, sa conscience. Je vous ai cité les trois consciences. Maintenant, je passe au cinquième point, qui est lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit, c'est l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Mais qu'est-ce que c'est le droit? Le droit, à la différence de la loi de la jungle, ou du plus fort, ou du déterminisme naturel, c'est-à-dire les animaux, mais nous, on a déjà franchi cette étape-là. On est au stade de la raison, de la conscience. Donc le droit va avec la raison et la conscience. C'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire va avec la recherche de la vérité, la protection et la défense de nos libertés, bref, des droits fondamentaux. Et des institutions, des administrations, de l'intérêt général, et tout ça, c'est le droit. Les animaux n'ont pas ça. Les animaux, c'est attaquer ou fuir, manger ou se faire manger, tuer ou se faire tuer, proie, prédateur, etc. Or que nous, on n'est plus à ce stade-là. Nous, on est au stade de l'éthique, c'est-à-dire du droit et de la morale. Le droit, vous les connaissez, les droits administratifs, les droits constitutionnels, les droits publics, les droits privés, les institutions, les administrations, etc. Les droits de l'environnement, les droits de... Ça, c'est l'humanité. La constitution, les institutions, pour tout ça, c'est l'humanité. Ce n'est pas les animaux. Nous avions attaqué ça. Donc, vous devez vous battre à ce besoin, parce que ce qui fait, ça représente ce que nous sommes, nous, humains. Ce que nous pouvons vivre. Donc, on a établi des règles qu'on doit plus ou moins, au moins les respecter. Parce que sinon, c'est la loi de la jungle. Donc, si vous n'êtes pas plus capable de savoir qu'est-ce qu'est une constitution, qu'est-ce que c'est les institutions, qu'est-ce que c'est un président, un ministre et tout compagnie, donc il n'y a plus de sens ni d'explication de l'éthique ou même de la société dans votre pays. Donc, du côté de la morale, je vous ai dit que c'est l'empathie. La barrière entre le bien et le mal, c'est la conscience morale. En fait, le droit, l'éthique va avec le droit et la morale. Le droit, c'est la conscience psychologique, liée à la raison. Et la morale, c'est la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal.
Donc, tout résumé entre les neurosciences, le droit et autres. Et donc, vous pouvez comprendre ça. Ça, c'est l'éthique. L'éthique, c'est les institutions, les administrations, l'État et tout compagnie. On ne doit pas aller contre ça, on a abusé et tout ça. Donc, d'autres ont créé des formes de, de, de- de désobéissance, de résistance et de pouvoir. C'est-à-dire, le peuple se révolte et ou résiste et ou désobéissent parce que, voilà, donc on ne peut pas accepter ça. On n'est plus au stade de l'animal. Ok, très bien. Septièmement, et dernier point de, de nous humains, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, en tant que citoyen, et lorsqu'on a tout gagné ou perdu, je vous l'ai dit, il faut toujours savoir défendre et protéger à la fois la raison, euh, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité, sa conscience, l'éthique. Il reste maintenant la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Les épreuves à l'échelle de notre pays peuvent être vraiment au niveau individuel, au niveau aussi ethnique, au niveau géopolitique, au regard des réalités et des faits. Par exemple, au niveau individuel, le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okomi-Sacha incarcérés injustement. Donc il doit résister, la capacité à surmonter des épreuves, qu'il s'agit d'une injustice. Il s'agit pas à peu près. Vous comprenez ça? Et combien de fois le peuple congolais qui, depuis que ça soit là, on n'a plus le respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. La résilience va avec aussi au niveau du groupe ethnique. Regardez, le Poule est assiégé depuis 1997. Vous imaginez, un pays, voilà, assiégé pour la volonté, les caprices d'un seul homme, un être mortel qui n'était de passage sur terre. Il va laisser les merdes au triangle des Bermudes, au Bouya, au Lombo et Tikapika. Vous imaginez. Au niveau géopolitique, bon, ben ça, il faut le savoir déjà au niveau national. Déjà les problématiques nord-sud, qui depuis le coup d'État, les opérations Mabara, le siège du pôle et tout ce qu'il a fait dans le sud, c'est pas bon. Donc nous, la capacité, il faut résister. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Hein? Que ce qui est arrivé est accidentel, ce n'est pas une loi naturelle. Donc il faut résister. Au niveau de la France Afrique aussi, géopolitique au niveau de la France Afrique, on le sait, c'est que la France Afrique a porté comme déclassement néocolonialiste et tout compagnie en Afrique. Et notamment dans notre pays, depuis le coup d'État, qui protège un criminel qui est là. Il n'y a même pas eu de droit de veto, de tout ça. Voilà, l'hypothèse là, qui nuit gravement à l'image de la France Afrique, au regard du contexte géopolitique et problématique pour l'Occident face au Sud global et notamment à l'échelle continentale. Et donc il faut en tenir compte de ça, la résilience, c'est ça. Voilà pour les fondamentaux euh, de l'individu, du citoyen et du peuple. Et donc, ici, je suis là que pour vous alerter, sensibiliser, conscientiser, mobiliser et transmettre. Tant qu'à faire. Alors, de ce qui précède, pourquoi ça sent la fin du régime de Brazzaville? Pourquoi, autrement dit, pourquoi Boulou, Okoye, Dengue, Mondjo, Obara, etc. Pour ne citer que regrette-t-il d'avoir protégé Denis Sassou Nguesso? Et pour combien de temps encore? Et pour répondre à ce questionnement, je vous informe que des informations que je suis en train de vous diffuser ou vous sensibiliser, etc., proviennent des réseaux de l'homme. C'est-à-dire qu'on a des sources au sein des Moshi, de la Kivette, du Nord, bref, au niveau du régime, qui nous informent que le moral est bas, la peur des lendemains, etc., etc. Donc ils tiennent là parce qu'il y a des rapports de force, ils ont les moyens de l'État, ils ont la France-Afrique et tout ça. Donc j'essaie un peu de faire peur et tout ça, mais juste à combien de temps encore? Donc et voici pour vous les 5 raisons pour lesquelles les individus précités ont le regret d'avoir protégé Denis Sassou Nguesso jusqu'à nos jours et pour combien de temps encore? Et pour vous faire pour une confidence, c'est pas une confidence, c'est public. Paraît-on que Macky Sall
regrette d'avoir soutenu le président Emmanuel Macron dans ses projets France-Afrique au Sénégal. Aujourd'hui, il regrette. C'est comme l'histoire des pieds noirs ou des harkis qui aujourd'hui sont abandonnés. C'était des blancs. Hein. On en parle, le monsieur Louis Alliot, qui est le maire de, de Perpignan, qui pour nous, parmi les extrêmes droites ou les réseaux là-bas, c'est l'homme qui a plus parlé de la cause congolaise, qui est l'oligarchie politico-africaine française aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est paradoxe que lui, Alliot Marie, de l'extrême droite, pense beaucoup à cause de beaucoup Coquet et les autres politiciens français. Donc le maire de Perpignan se plaint de la situation des harkis pieds noirs qui ont été abandonnés depuis la fin de la guerre d'Algérie depuis 1962 jusqu'à nos jours. Ils sont en France, ils sont des blancs et autres. Mais combien de fois, Sénéco, que vous servez Sassou Nguesso pas quand vous allez tomber? Vous êtes abandonné comme ça, comme ils ont abandonné d'autres régimes. Même vous pouvez être même dangereux si vous êtes là, vous ne continuez pas à servir contre votre pays, même réfugié, mais après on va vous abandonner en fonction des régimes qui vont passer en Afrique. Donc vous imaginez l'histoire des pieds noirs, déjà alerte, déjà le clan Sassou Nguesso, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs qui sont devenus les enfants de Mobutu, la famille de Mobutu, les dignitaires de Mobutu, et plein de choses qui n'ont pas fait. Mobutu n'a pas fait ce que ça soit fait à ce peuple-là, du nord au sud et de l'est à l'ouest, depuis le coup d'État, en tuant beaucoup de cas de nordistes militaires, intellectuels qui ont eu beaucoup de choses, combien de fois au sud. Donc vous imaginez. Pour rappel, vous pouvez tout fuir, sauf sa conscience. Voici la première raison sur 5 pour laquelle Boulou, Okoye, Dengue, Mondjo, Obara, etc., pour ne citer que cela, qui, selon les sources, sont en provenance des régions Boshi, de la Kivette, du Nord et autres. Donc, moi, je sais ce qui se passe dans le régime Sassou Nguesso. Aujourd'hui, je sais tout ce qu'il est. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est des problématiques, des stratégies. Donc, il faut suivre ça. Et donc, voici la première raison. La première raison est dans la nature humaine. Vous savez que ces gens-là portent le nom au bara, Dengue et autres, en fonction du temps que vont-ils devenir ces enfants-là. Vous allez arriver là, que je suis l'enfant de Boulou, ou petit-fils, pas Boulou. Boulou déjà. Boulou. Les États, les administrations, les institutions, les ambassades, les passeports, les visas, les concours, la fonction publique, les armées, la police, la vie de tous les jours. Tu vas sortir demain, dans 5-10 ans, que je sois Boulou, devant un enfant d'une victime et autres, de passeport ou de visa ou de crime ou de tout dans la famille. Et donc c'est problématique. L'humain est une contradiction. Parce que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. L'humanité est une contradiction. Celui qui blesse ou tue peut oublier, celui qui porte les cicatrices ou les deux n'oubliera pas. Jamais. Chez nous, chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, même si Ousmane Sonko au Sénégal dit que bon, nous, on n'aura pas de vengeance, il n'y aura que la justice. Oui, très bien, ça c'est la partie visible. Mais l'envers du décor, c'est que bon, chacun va régler ses comptes quand tu auras les moyens de l'État. Quand tu es directeur, ministre, président, premier ministre, patron de toutes les administrations sensibles, tu vas arriver là, tu vois l'enfant de boulot, de famille de boulot, tout ça dépend des justes. C'est pour cela qu'on les invite à prendre les responsabilités et maintenant, pour qu'ils deviennent des justes. Parce que, historiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Français qui avaient sauvé les Juifs, qu'on appelle les justes. Et même ce qui s'est passé dans tous les régimes, hein, même pendant la fin de l'apartheid, il y avait le docteur H qui Mandela avait laissé en vie, en liberté et autres, parce qu'il y avait des accords d'État, des secrets d'État, des choses comme ça, qui avaient, voilà, qui c'est pas lui, il ne voulait pas tuer les Noirs. Mais c'était l'administration de l'apartheid qui voulait qu'il faut monter ce programme de microbiologie pour exterminer les Noirs. Et donc, c'est là, il retardait ça, il a tout expliqué. Après, bon, ben, il l'a laissé en vie. On a eu plein de régimes comme ça. À la fin de chaque régime, il y a des gens qui sortent comme ça, qui vivent tranquillement. Et on dit non, tu t'étais, tu as aidé la résistance, tu as aidé les familles des résistants, tu as fait tout, tu as fait ça. Bon, ben écoute, voilà, c'est la vie. Il y a des passerelles comme ça. Mais si tu joues quand ça change, chez nous, ça va vite. Hein. Donc,
Dans la nature humaine, les gens ont la peur de lendemain. Parce que demain, on peut dire, parler du tribalisme, des règlements de compte et autres. Qu'est-ce que ça peut faire si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant? Parce que la situation de Sassou, Sassou peut tomber, même si on peut jouer au chaos, à l'instabilité, tôt ou tard, le pouvoir va sortir du clan Boshi et ou de la Kivette. Et là, ça va sortir, se retrouver chez vos anciennes victimes qui alertent tout en fonction de leur psychanalyse, en fonction du vécu, en fonction du contexte, de la situation et des enjeux. Et donc, ça peut se recommencer. L'histoire a tendance à se recommencer. Et donc, la première raison là, qui fait que eux, ils ont quand même une part de conscience au regard des points précités, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, même s'ils ont perdu quelque part la critique, mais il les reste là un peu, peut-être part de liberté, de dignité et de conscience. Donc, surtout la conscience. Et donc, ils savent que quand ils regardent les enfants, les petits-enfants et autres, mais là, vous êtes dans les beaux palais de Yo, de Lombo, de Bouya, de Tikapika, de Pila, ou tout quand même. Dès qu'ils se tombe, tout peut s'effondrer. Oui, déjà pour accéder à vos revenus, seront bloqués, accéder à plein de trucs, mais ça commence à être chaud. Et donc là, vous commencez à avoir des tensions dans la famille, il commence à divorcer, maladie et tout, comme il ne peut pas sortir, il commence à jouer, à appeler un tel que je vais appeler un ancien qui connaît maintenant les nouveaux hommes forts, les femmes fortes. Et donc, non, c'est comme ça se passe. Comment je vais appeler à ce que j'ai aidé la famille d'Ayatoka, j'ai fait ça, tout ça. Donc voilà, bon, ben, écoutez, bon, c'était quoi? Bon, petit, qu'est-ce qui t'a aidé? Il y a un tel, bon, on laisse là, bon, on va voir ça après. Bon, on appelle, on règle ça, on calme d'abord, voilà. Donc c'est comme ça s'est passé comme ça, ça va se passer comme ça. Donc il faut faire attention, donc ils ont peur, ils savent très bien. La deuxième raison sous 5 pour laquelle Boulou, Okoye, Dégué, Monjo, Baral, pour les cités est culturelle. Parce que l'histoire des tribus, observez-vous même dès le coup d'État, c'était Sassou qui avait roulé les nordistes dans la farine, comme l'avait fait en 1977. Mais là, il, il en a emmerdé les nordistes là. Hein. Beaucoup ont perdu leur vie. Les généraux, les officiers, les intellectuels, même nous avons sauvé les procès, on en parle de notre tribu. Donc c'est chaud. Et donc là, dans l'air conscient, qu'est-ce qui se retrouve? Les bouchis là, que je précise là, et tout ça. Tu te retrouves devant un man, quoi. Comment on appelle les Boulou, Okoye, Dégué, Bojo, Obara, et tout ça. Ils ont des amis au niveau des armées, des contacts, des sorts de Makwa. Il va regarder que mon coco en prison, lui, il va faire ça, qui devient l'intérêt général, où on a tué tout le temps. On va voir les couillous, on va voir les coucouyas, chez les Tchourou qu'on a tués, on va voir au Kombi Salissa, on va voir le côté du nord là-bas, les Katangais, du côté des Bojo, des photos, on va voir qu'est-ce qu'on a fait là à Zachary Salbao, on peut voir, on peut multiplier comme ça, et on se dit, on est nordistes. On s'est dit, mais attends, ça devient quand même honteux. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord de la Kivette. Vous allez faire les projets pour qui? Que vous êtes là en temps de la force Afrique va vous donner les ordres, comme Yonglingema ou Tchad. Au regard de la situation de notre pays, ça ne va pas marcher. Donc, ils analysent ça. Mais je vois clairement ces gens-là, Boulot, Koy, Obara, Dengue, Obara. Voilà, tout ça. Vous êtes que dans le clan Boshi parce que vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous voyez tous les Nords? Regardez des tensions que vous avez laissées dans le sud, qui vous avez fait du mal dans le sud. Et là-bas, ça bouillonne. Depuis la diaspora, 2 tiers des étrangers de Congolais à l'étranger sont des hommes du sud, des femmes du sud, qui ont pas des enfants intellectuels propres, ils ont produit, qui attendent le moment venu. Et au pays là-bas, ils sont mal. Donc tout ça, vous imaginez, vous avez fait du mal dans votre propre camp. Et là, vous avez traqué. Et donc, si vous allez faire le pouvoir, pourquoi? Que la force Afrique vienne vous protéger pour faire encore tuer, que le temps, au moment où la force Afrique est dans les soucis. Donc, il faut comprendre ça, c'est que le dérèglement politique et militaire dans le Nord, ça colle sur ces gens, la conscience de ces gens-là. Ils se disent, attends, c'est pas possible. Avant Sassou, il n'y avait pas Sassou Nguesso, nous étions là. Attends, c'est pas possible.
On a des cerveaux au nord, comme l'a vu les Ayatollahs qui étaient là, qui ont fui Chassou et tout ça depuis les années 2003-2004 parce que ça commençait à bien chauffer. Et là, aujourd'hui, on voit les résultats. Combien y en a-t-il? Et au moins, Ayatollah peut encore en parler, mais d'autres n'en parlent pas. Ils seront les premiers à vous trahir du nord quand vous allez perdre le pouvoir. Donc, au niveau administration, institution, passeport, visa, tout ce qui va arriver. Même la retraite, vous l'aurez répétez, ah oui, j'étais, où? Donc, vous imaginez. Donc, la cinquième raison là, éveille les consciences des gens. Donc, il y a des doutes, ils doutent là-bas. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais il y a les pressions du despote, et la peur de régime de se trahir entre eux, et surtout la France Afrique qui met des pressions, mais jusqu'à combien de temps encore? La troisième raison sur 5 pour laquelle les individus précités regrettent d'avoir servi Sassou Nguesso est géopolitique à l'échelle nationale. Vous imaginez, lorsque vous avez une âme de conscience, regardez bien ce que Sassou a fait dans le Sud depuis le coup d'État. Le Sud qu'il a tout donné depuis les années 60. Et là, ce qu'il a fait là, vous imaginez? Il y a la psychanalyse, ce qui va produire contre vous, avec la coopération active et ou passive des nordistes. Et comme il devait Moyi l'a bien expliqué contre Pascal Lissouba et contre Mokoko, mais combien d'autres vont monter dessus contre vous? Vous imaginez? Oh là là là. Donc il faut prendre les responsabilités. Et maintenant, au lieu d'attendre depuis 2015 et aujourd'hui, que vous attendez que la force Afrique va vous dire comme au Ligui Guéman, comme ils disent caca et tout compagnie. Mais non, ça ne va pas marcher parce que les couteaux sont tirés. Vous avez dit, il y a des soucis dans votre propre camp, dans le nord et dans la Kivette. Vous imaginez? Oh, c'est pas possible. Et donc, je suis là pour aller éveiller la conscience du socle du pouvoir. Parce que quand on parle de Moulou, c'est le ministre de l'Intérieur. Quand on parle d'Okoy, le chef d'état-major des armées. Quand on parle de Dégué, le patron de la police. Quand on parle de Mondio, le ministre de la Défense. Oubara, c'est le patron des renseignements intérieurs, etc., etc. Donc c'est là où se trouve le concentrateur. Alors que tout, il peut désinguer d'un tout le corps et rejoindre le peuple. Et ça sous-partie, on rentre dans la transition politique consensuelle et tout ce qu'on avait déjà dit. Mais là, il continue à jouer au statu quo. Et on fait monter l'énergie potentielle au moment au nombre de victimes et le contexte force Afrique qui se chamboule et géopolitique, géostratégique du monde entre l'Occident et le Sud global. Donc, voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, 2 tiers de nos compatriotes à l'étranger sont des sudistes. 2 tiers au pays. Même si vous avez fait des faux renseignements et tout ça, bon, ben, ça va être là parce que les cartes d'identité, les passeports et tout ça seront caducs. Vous venez là, voilà, un à un. Je vais vous justifier votre corps. Parce que tout ce qui est. Parce que c'est un problème de pédagogie. Tout ce qui est avant 1997, si vous avez les papiers, prouvez que vous aviez des papiers avant 1997. On va regarder ça. Maintenant, tout ce qui est après 97 est problématique. Donc, ça va passer là. Donc ils vont vous dire, monsieur, vous venez avec vous, tout c'est avant 97. OK? Maintenant, après tout ce qui est après 97, la naissance, de la naissance jusqu'à tout ça, donc ça va être là, tout est servi qui va travailler là, comme les faux Congolais, les étrangers, autres. Vous allez voir ça. Ça va chauffer. Et vous savez que partout, ce s'est passé au Biangema. Théodoro Obiangema avait désingué son oncle, Mathias Obiangema, qui dérivait en 1979. Vous savez cette histoire-là, je l'ai vue là, je vois. Donc, on l'a vu aussi, Doumbouya qui a désingué, voilà. On l'a vu au Zimbabwe, ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous, depuis 2015, même un nordiste qui est là, qui était avec vous, voilà. Donc, Mokoko et tout ça, vous avez au commissariat. Voilà, c'est quoi cette affaire? La quatrième et avant dernière raison pour laquelle les gars la doute, c'est la force Afrique. Elle prend de l'eau partout. Or, la force Afrique est à ce régime et à ce clan comme le Nil est à l'Égypte, mais jusqu'à combien de temps encore? La force Afrique est à ce clan Sassou Nguesso et à tous ces dignitaires et tout ce monde-là, comme le Nil est à l'Égypte. Mais juste à combien de temps encore? Regardez tous les chamboulements en cours en Afrique de l'Ouest et des tensions, la prise de conscience et tout ce qui s'est passé. Quel individu va-t-il produire au Congo?
On regarde la situation déjà historique, parce que historiquement, il n'y a eu que Sassou qui a trahi ce Congo. Il n'y a pas d'autre. Yulu n'a jamais trahi le Congo. Bassamadeo pareil, Barregoy pareil, Yombi, Pascal Lissouba. Non, jamais. Il n'y a que Sassou. Avec, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, tous ces gens, c'est ce qu'on vous. Donc, vous êtes tous pourris. Vous avez taillé des hautes traites. Et regardez ce qui se passe avec cette femme Françoise Joly, qui n'est pas congolaise. Elle va occuper des postes de ministre et tout compagnie. Vous imaginez? Ah, man, le Dieu. Donc, ça soit tout fait contre vous, c'est-à-dire lancer les défis contre nous depuis 2015. Et changement de constitution, hold-up électoraux, trahison des armées, haute trahison. Jusqu'à temps, c'est pas possible, vous êtes là. Donc, vous perdez les fondamentaux de servir une nation. C'est jamais vu. C'est jamais vu. Vous allez pleurer, vous allez faire quoi? Non, c'est pas possible. Donc la force Afrique doute de vous, le clan, au regard du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, et des contentieux historiques dans le sud, les intérêts des uns et des autres. Les réseaux, les officiers et tout compagnie doutent que ça ne va pas marcher. On peut, certains, tu te dis, bon, on peut passer, ça se tombe, il y a place un autre, bon, un coup d'état arrive, bon, c'est fini. Il va s'entourer avec qui? Vous prenez le pouvoir dans le club, dans le bush, vous allez trouver. Au nord, déjà, il faut déjà commencer au nord, vous allez se voir qui? Les vrais du nord, là, ils vont se retirer. Au sud, ah, et, mais pas autre, bon, coup d'état, et les jours là, on vous attend. Et c'est vraiment, voilà. Au lieu d'anticiper, non, vous n'êtes pas dans l'anticipation. Je dis que le mal est fait. Il y a une situation qui a encore des cerveaux dans le nord, il y a des hommes dits dans le nord, laissez la charge de réparer quelque chose pour qu'ils pensent à demain. Mais là, rien. Enfin, la cinquième et la dernière raison est géostratégique. On est entre l'Occident et le Sud global. Bon, la carte séjour en Afrique, du monde de demain, séjour en Afrique. Et entre le Sud global et l'Occident, il y aura des chamblements. Parce que vous tenez, parce qu'il y a la France, l'Afrique, la France, l'Occident, qui a compris l'ordre mondial. Vous allez chercher les jouer midi-carte, c'est-à-dire du côté du Sud global et du côté de... Mais c'est faux, nous avons aussi ça. Donc on sait bien que vous êtes dans le faux. Les systèmes, même l'Occident, il sait bien que ça c'est un pion. Même le Sud global, la Chine ou la Russie, il sait bien que ça c'est l'homme là, voilà. Donc c'est pas quelqu'un de... Voilà. Donc vous, comment? Vous ne prenez pas votre responsabilité. On va vers 2026. Qu'est-ce qui va se passer? Au regard du contexte, de la situation, des tensions, du déclassement généralisé de cette population et autres. Donc on ne peut pas contrôler le conscient intellectuel d'une foule. On ne peut pas contrôler la psychanalyse des uns et des autres. On ne sait pas contrôler tout. Un pays où il y a beaucoup d'opportunistes. Et les gens qui vont vous trahir, vraiment, ça sera vraiment sans scrupule. Donc au lieu d'anticiper et se dire que bon ben, nous nous sacrifions pour nos enfants, petits-enfants, et pour l'intérêt de la nation. On trouve les gens bien, ils vont réformer ça. Même si on peut aller passer la prison, on va ce n'est pas dans le cadre du régime de station question. Les gens ne sont pas là pour vous assassiner. Ils ne sont pas là pour vous là. Vous passez là, bon, vous allez être peut-être humilié, ou même jugé, ou même pour les raisons d'État. Et c'est un cadre qui sera défini par la transition, où il y a le pouvoir de transition. Et à côté, il y a les commissions vérité et réconciliation à rang de ministre. Celui qui va s'occuper des commissions vérité, réconciliation, réparation, il a le rang de ministre, il a toute une administration qui va travailler là. La commission bien mal acquis, paradis fiscaux, dette publique, dette odieuse et tout ça. Le monsieur là aura toute une administration, un rôle de ministre. Les institutions nouvelles, pareil. Les accords avec la France par rapport aux séquestrants, ils vont négocier ça parce que nous avions la CEMAC. Parce que ça va se chambler en Afrique de l'Ouest. Et nous aussi, on a déjà préparé au niveau de la CEMAC comment sortir positivement de la France Afrique à travers les 11 accords et les fonds CFA et plein de choses comme ça. Mais il faut aussi en tenir compte de la géopolitique sous-régionale. Parce que tout va se concentrer dans le golfe de Guinée et dans le bassin du Congo pour nous perturber, tout ça comme c'est ce qui passe en Afrique de l'Ouest. Il y aura des tensions, la guerre froide là. Donc il faut préparer les gens déjà là pour que chaque Congolais soit libre et digne chez lui. Maintenant, après, penser les élections et tout ça, il y a une transition qui peut être de 5 ans et qu'on va mettre tous les moyens pour repenser la liberté, la dignité
la souveraineté, la citoyenneté des Congolais, qui soit enfin. Et là, et après, on va leur donner les droits et devoirs de réparer le pays. Et après, il y a aussi les droits et devoirs de se protéger, nous, contre les assauts extérieurs. Et comprendre qu'est-ce que c'est le nouveau panafricanisme, et qu'est-ce que c'est le nouveau ordre mondial, le sud global et autres. Nous avions les ressources naturelles, nous avons les écosystèmes, nous sommes des riches, nous sommes bien. Donc il faut maintenant protéger tout ça et comprendre comment évolue le monde, que nous ne sommes pas en guerre contre le monde, mais nous sommes africains, on ne doit plus venir nous emmerder. En Afrique, on doit rester libre et dire chez nous, et que les bouleversements panafricanistes et les enjeux actuels, nous devons partir là, dans cette dynamique-là, pour la respectabilité déjà interraciale et du continent. Et puis, pour notre souveraineté, liberté d'Africains, qui est partout, on va se promener dans le monde, on sera libre et digne, on va nous respecter. Parce qu'on a eu une histoire de l'esclavage et colonisation, puis les ordres mondiaux qui sont passés depuis la conférence de Berlin de 1884-85, au deuxième ordre mondial de 1945 à 1989, puis le troisième ordre mondial qui est de 1989 à 2021, 22, 23, 24, qui est à l'apogée. Maintenant, les rapports entre l'Occident et le Sud global vont s'accentuer et nous devons nous armer, nous préparer au lieu de rester fragiles au moment où le monde entier se chamboule. Chacun cherche à se protéger et en même temps voir quels seront les meilleurs et les mauvais amis et tout ça. Donc, nous devons être là dans ce contexte-là. Pour terminer, je dis merci à monsieur le professeur Félix Bankouda Pelé. Tu as bien soulevé quelque chose de très important. Le Congolais devient de plus en plus ignorant. Quand on a été prof, surtout dans ce pays-là en Afrique, au Congo, quand on regarde les niveaux, les pays de Soniba, c'est vrai, tu as bien, tu passes partout, les Congolais, il n'y a plus. Ou ils viennent insulter, ils viennent regarder comme ça, alors que les autres participent, nourrissent le débat, là, rien du tout. Vous voyez ça partout. Mais quand on crée les émotions, les tribalismes et tout, oh là, ça chauffe. Ça, c'est les émotions. On ne va pas avancer une société où, dans un combat aussi rude, et parce que non, on ne va pas passer par des émotions et autres. Donc, on gave l'émotion. Non, quand on mène les réflexions comme là, c'est une réflexion qui a touché les neurosciences, la psychanalyse, la philosophie, le droit, l'économie, la politique, la géopolitique, la géostratégie. C'est tout condensé là pour 43 minutes seulement. Donc, c'était des choses que je pouvais aller plus loin. Donc, maintenant, là, c'est un souci, monsieur le professeur. Donc, on va se battre pour trouver ce qu'on appelle, ce que tu as bien défini, que j'ai bien pensé, le professeur Félix Bankouda, surtout le sort de l'intérêt général. On n'a plus là. Les gens sont des opportunistes, attendent que ça se tombe, qu'ils vont être ministres ou députés ou sénateurs ou les marchés ou repartir au pays. Aller. Non, c'est pas ça. Défendez-la. Ici, déjà, vous défendez votre pays. Ça commence l'intérêt général. Ça commence par ce que je vous ai désobéissance, résistance et révolte. Ça, c'est les fondamentaux, les classes des peuples. Agissez. Donc, ça se passe au niveau intellectuel, politique, militaire, social, collectif et autres. C'est une nébuleuse, c'est une meute pour que descendre, ça sont des choses même au niveau du clan. Je vous l'ai dit que, bon, beaucoup ont compris parce que, bon, historiquement, dès les 2008, 9, 10, et je leur ai dit, Ayatonga, tu viens faire le jeu de la cuvette. On dit non, regardez bien ce que j'ai subi. La cuvette, il dit non, à l'échelle de la France-Afrique, où Jean Dumas Okemba avait donné hors de Quitus ou autre pour fracasser les réseaux Mokoko ici en France, on a chopé les procès pour donner les nordistes. Et donc ça, il n'y a plus de sens ni de signification nord-sud, est. Je parle du point de vue culturel, que vous devez fédérer au niveau de votre tribu, trouver les 10 fils de votre tribu. Et tout ça là. Et comme ça, quand ça va changer, parce que le pouvoir de demain peut-être sera autogéré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les zones tribales, pour la diversité des régions, et tout ça. Donc, trouver les bons endroits. OK? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance pour les 10 fils du Congo qui savent bien que vous êtes au bon endroit, qu'on doit aider ces hommes-là, comme Ayatoka. Merci.